Wow, bravo! Mephistored! Mephistored! Warpstone Glow! Ok! Ah, c'est bon, on va y arriver. Hey, chaise à roulette, j'ai failli revoler loin, moi. Bon, ben bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, Kevin n'est pas avec nous ce soir, donc ce sera Philippe et moi. Mais ça sera tout aussi divertissant, je pense. Kevin est un peu la touche. Il est pas là aujourd'hui. Il veut pas qu'on le touche. Oh! Là, ça met à mal notre concept aussi de jeu concours sur YouTube, qui était de deviner la couleur de peinture qui match avec le chandail de Kevin. Fait que là, on le fait avec... Ah ben, on n'est pas loin les deux, hein? Ouais, moi je pense que Ah, ok. Fait que ça c'est une couleur. si vous êtes capable de deviner à quelle peau de couleur fait référence le chandail de Phil, puis que vous nous le commentez sur YouTube, vous avez le droit à une citation dans le prochain épisode. On accepte même le nom de la couleur version début 2000. Oh, bravo! Donc aujourd'hui, épisode 128, on est dû pour un petit tour de table, donc au tour de table mensuel maintenant, qu'on fait une fois par mois, pour vous tenir ouais, au courant. La table est pas trop ronde, là. Un échange, vu que Kevin n'est pas là. Ouais, un dialogue de table. Un dialogue de table. Mais avant de se lancer dans le cœur du dialogue de table, on va y aller avec nos coups de cœur. Phil, as-tu un coup de cœur ce mois-ci? Oui, ben après avoir scrollé à travers tous les projets de Kevin, qui, comme d'habitude, Allô Kevin, remplissent tout le fil de nouvelles de nos groupes et nos trucs. Puis je pense que Kevin il essaye encore de gagner le prix du public à chaque semaine. En tout cas, quand on a tout passé à travers ça, non, moi, c'est vraiment parce que ça m'a fait aller lire aussi sur le lore, parce que mon cerveau l'avait réalisé, mais jamais réalisé, qu'il y avait des orques dans Necromunda. Donc, le début du Warband de Roger, c'est Blood Axe. Il a posté, là, je pense, 2-3 updates déjà. J'en avais vu 2, je crois, à travers toutes les posts de Kevin. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment le fun parce que ça fait très différent du Necromunda qu'on voit d'habitude. Puis là, c'est ça, Roger, là, il a commencé là, avec un schéma là, assez classique. Donc, j'ai hâte de voir là, quand on va avoir une figurine un peu plus finie, qu'est-ce que ça va donner. Fait que, je suis intrigué. Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. De mon côté, ben, j'irai avec l'autre Philippe qui nous a mis... qui travaille sur des dioramas depuis un bout de temps. Il avait fait un diorama de Blood Angel, mais là, il travaille sur un diorama de Deuxième Guerre mondiale. Puis il a fait un nouvel arbre. Pour ça, il utilise une... On parle de quel Philippe? Parce qu'on est plus que deux. Oui, Philippe Lepage. Ah. Allô, Philippe. Allô, Philippe Mirabel, mais ce n'est pas toi. C'est Philippe Lepage. Fait que là, la technique qu'il utilise, c'est des twisted wire. Fait que c'est des fils de métal qui tournent pour faire le tronc et les branches avec. Qui met du latex dessus. Tu vois, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Puis il rajoute des mousses séchées. Puis là, il en a mis moins qu'avant. Fait que là, il y a un effet plus où tu vois les branches, puis c'est pas une grosse touffe. Là, ça sort super bien son arbre. Il fait comme le tronc dans le fond, puis après ça, il fait un peu la technique que j'avais déjà vue. Tu sais, que dans le fond, ça colle, fait que là, il peut rajouter de la mousse. Oui. Cool. Oui, tout à fait. Puis, petite mention spéciale à Étienne Jacques, qui nous a mis dans ses projets le Red Gobo. J'ai toujours un petit faible pour le Red Gobo. J'ai tous ses romans. J'ai pas lu le dernier, mais il est sur ma table de chevet. Puis Grump Brindle, Space Marine version 2017. Donc, des beaux modèles anniversaires qui valent la peine. Ouais, ben, c'est pas mal toujours des beaux modèles. Là. Celui de l'année passée était quand même vraiment très beau, là, entre autres. Oui, puis j'avais pas remarqué l'année passée, tu avais le Red Gobo. Puis tu avais le Black Gobo, qui était le modèle du Boxing Day. Ah non, j'avais pas remarqué. Mais tu sais, il y a comme le saut de Père Noël aussi, juste qui est noir. Fait que continuez à nous mettre vos beaux projets sur les mardis PEC. Puis nous, on va continuer à souligner les projets qui nous font vibrer, qu'on trouve cool, qui sont intéressants. Parce que c'est le fun d'avoir une communauté vivante qui partage ses projets. Yep. Fait que sur ce, passons au dialogue de table. Puis, bon, d'habitude, la politesse, c'est de laisser parler les autres avant, mais je vais me lancer.
Je te miroire la politesse. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Donc, dans mes projets, je suis pas mal, ceux qui ont regardé cette semaine, mais là, quand l'épisode va sortir, ce sera plus cette semaine, j'ai mis un arbalétrier français de la guerre de 100 ans. C'est un peu mon projet pour voyons, Saga, l'âge de la chevalerie. Là, tu joues à Saga, l'âge de la chevalerie, mais c'est encore la guerre de 100 ans. Il n'y a pas eu d'autres guerres à part, genre, Broken Realms, Time of Trouble. C'est ça, il faut qu'on comprenne. Ben, c'est tout le temps la guerre de 100 ans. Toujours. Il y en a juste une. Elle a duré trop longtemps. A pris la place de tout le monde. Bon. mais c'est cool parce que, dans le fond, là, tu vois, je l'ai fait rouge avec une croix blanche, puis il y a quelqu'un, puis je comprends pourquoi il a dit c'est un Suisse que tu as fait à cause du drapeau suisse. Mais dans le fond, j'en parlais avec l'autre David, c'est qu'à l'époque, ça, je pense que j'ai déjà parlé dans un autre épisode, là, mais il n'y a pas d'uniforme. Fait que le monde a des couleurs différentes, mais ce qui distinguait les chevaliers, les armées françaises, anglaises et autres, c'était les croix pour représenter leur catholicisme, là, mais les croix qu'ils mettaient. Fait que les Français, c'est une croix blanche qui est la croix de Saint-Michel. Les Anglais, c'est une croix rouge qui est la croix de Saint-Georges, qui est encore celle qu'on voit dans le milieu du drapeau du Royaume-Uni. Les Écossais et les Bourguignons, c'est la croix comme ça, en diagonale, là, qui est la croix de Saint-André. Fait que dans le fond, tu fais... Ça, c'était Saint-Xavier. Comme un X, ouais. Ça aurait du sens. Fait que dans le fond, tu peins ton monde selon peu importe les couleurs, mais tu leur fais une croix, puis là, c'est ça qui va les distinguer pour leur armée. Puis après ça, l'étendard que tu vas mettre. Puis là, tu as les étendards de chaque chevalier, son héraldique sur un étendard. Tu as l'étendard des villes, l'étendard du roi. Tu as plein de choix pour faire des trucs vraiment, vraiment cool. Ce que j'ai remarqué avec ce projet-là, ça faisait un bout que j'avais pas peint régulièrement. Là, j'ai peint lundi, puis j'ai peint hier. Puis je me suis forcé à le faire. Parce que je me suis rendu compte récemment qu'en peignant pas, parce qu'en peignant moins régulièrement qu'avant, donc juste les lundis, quand on fait notre petite soirée peinture, j'arrivais plus à rester motivé dans mes projets. Non, je te confirme que moi, dans les derniers mois, l'année, en ayant plus up and down, c'est dur de garder. C'est vraiment, faut que tu aies une certaine routine, ça aide. Là. C'est fou, hein? Parce qu'on se dit, on aime ça avoir des projets de peinture, mais dès qu'on n'a plus notre routine, c'est comme si la motivation était vraiment tough à ramener. Yep. Fait que là, je me suis là, aujourd'hui, on enregistre, fait que j'ai pas eu le temps de peinturer, mais j'ai peinturé lundi, mardi. Là, j'espère demain, je vais être capable de me mettre un autre, là, puis un autre moment. Ce qui était tough aussi avec ce projet-là, c'est que j'ai racheté des figurines usagées. Puis le gars avait commencé à les peindre. Puis le gars avait déjà assemblé. Il y a des lignes de moulage que moi je voyais, que lui, peut-être ça ne dérangeait pas ou qu'il ne voyait pas. Fait que là, c'est de pratiquer le laisser aller, puis aussi d'être capable de prendre Tu sais, quand tu commences une job de peinture et que tu n'as fini pas, ça se peut que tu savais où tu t'en allais puis que ça aurait donné un super beau résultat, mais moi, je ne sais pas ce que dans la tête. Fait que là, il faut que je devine. Et je me suis rendu compte qu'avec des contrastes, puis des washes, puis des dry brush, j'étais capable de reprendre des bouts qu'ils avaient fait, en tout cas, de leur donner le goût que j'avais qu'ils aillent. OK. Fait que ça te donnait une idée de ce que tu voulais, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais c'est comme, il faut juste franchir le pas de « Hey, je vais essayer de quoi ». Sinon, t'es juste là « Ah, comment je vais faire? Puis là, moi, ça me bloque trop longtemps. Mais tu sais, comme j'en ai pris un, j'ai mis un wash, j'ai fait « Ah, OK, c'est pas si pire. » Là, je retrouve mes repères, j'ai fait quelque chose que je connais. Paf, je fais mon petit dry brush. Puis eux, ils avaient primé blanc, fait que ça, c'est l'avantage. J'ai mis à côté tu sais, comme le rouge que je montrais tantôt, là. J'ai mis un contraste. C'est du Blood Angel Red pour faire la tunique. Tu vois, juste ça, avec les plis qui ont été sculptés dans la figurine, ça y a donné un peu plus de forme, là. Ça m'a aidé à voir où je m'en allais avec. Là, je viens de péter l'arbalète. Maudit. Eh ben. Fait que ça, là, c'est intéressant parce que c'est un projet d'armée pour un jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Avant, récemment, je faisais plus des projets pour une campagne ou pour une partie spécifique. Fait que je reviens un peu à l'idée d'un projet d'armée. J'ai pas de campagne qui s'en vient avec. C'est plus genre, le jeu va sortir, je vais être capable de jouer avec des figurines peintes.
Puis je me rends compte aussi que ce qui m'aide beaucoup, c'est quand je suis dans un projet de groupe. Quand je parle avec tout le monde. La discussion. Ouais. Ah ouais. Quand je parle avec du monde, quand on tripe ensemble, tu sais, comme général d'armée, on a joué 2 parties de suite, j'étais vraiment motivé. Puis là, entre-temps, on parle plus de ça. Tu sais, j'ai pas de soirée régulière avec le monde avec qui je joue à général d'armée. Là, c'est comme si la motivation disparaît. Et là, j'ai parlé beaucoup de Saga. J'ai rencontré du monde qu'on a parlé de Saga. Il y a eu le tournoi de Saga où j'étais allé voir le monde jouer un peu. Ça m'a remotivé. Fait que de pouvoir partager le projet avec des gens, ça m'aide beaucoup. Fait que c'est pas mal ça, côté hobby, je suis sur Saga, l'âge de la chevalerie. Là, au moment où l'épisode va sortir, je vais peut-être avoir été capable de donner plus de taille, mais la commande avec l'abysse, ça avance. Il y a une partie de la commande qui a été faite, là, j'attends des nouvelles pour des fournisseurs, mais l'abysse se sent les mains, puis ça avance. Fait que j'ai hâte qu'on ait enfin les livres et les figurines entre nos mains. Et un dernier truc que je voulais mentionner, j'ai écouté sur Netflix, le titre en anglais c'est All Quiet on the Western Front. En français c'est À l'Ouest, rien de nouveau. Mais c'est un film allemand. Puis en allemand c'est Im Westen nicht Neues. C'est un film sur la Première Guerre mondiale qui vient d'un roman que le gars l'écrit parce qu'il a vécu la Première Guerre mondiale. Puis si vous voulez des scènes terribles qui vont vous faire penser à les nouveaux gardes impériaux qui sortent, là, c'est les... c'est quoi déjà? Voyons, j'ai un blanc. Les statues de garde impériaux. Les nouveaux gardes impériaux qui sortent, le nouveau Astra Militarum, là, c'est des anciens que Forge World faisait, là. Ah, les Dead Corps of Krieg. Dead Corps of Krieg. Si vous voulez voir des scènes d'horreur, de guerre, avec des là, c'est des soldats de la Première Guerre mondiale, qui ont un look qui ressemble au Dead Corps, là, c'est le film à voir. Mais tu sors pas de là en disant « Ah, c'est cool, la guerre, par contre. » un moment donné, t'as un assaut de tanks, là, c'est des tanks de la Première Guerre mondiale qui ont certaines similarités avec les tanks de Game Workshop, avec des guns sur les côtés, là, puis des mitrailleuses en avant, là, qui écrasent du monde, qui passent par-dessus des tranchées, des soldats qui pètent un câble. Fait que là, si tu veux t'imaginer quelqu'un qui voit des démons puis de la magie puis des trucs horribles pour la première fois dans Warrior 40 000, ben là, tu peux voir quelqu'un qui pète un câble dans une vraie guerre, tu sais. Puis le lance-flamme aussi. Ouf! Ouf, que c'est pas beau. Pas le fun. Non. Fait que, ouais, si vous voulez vous mettre dans du grimdark, horreur, tranché, là, à l'ouest, rien de nouveau. All Quiet on the Western Front. Fait que ça nous amène à quoi maintenant? On voulait transitionner sur Figurines et légendes? Ouais, je pense. Dans le fond, parce qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu sais, on peut parler un peu de la bonne nouvelle au départ, que effectivement, moi j'ai commencé à regarder, on en avait déjà parlé, là, peut-être pour Figurines et légendes, donc la fin de semaine qu'on voulait faire en janvier, qu'on va peut-être expliquer un peu après, mais qui va devenir une journée finalement, pas toute la fin de semaine, qu'on voulait faire donc une journée de jeu. David, là, tu parlais de faire, par exemple, des parties participatives là, de jeux historiques. Oui. On va vous annoncer ça en temps et lieu, mais tu sais, on voudrait inviter les gens à venir faire du hobby avec nous. Peut-être quelque chose de Warcry, s'il y a des gens qui veulent faire du Warcry. Moi, j'ai regardé aussi peut-être faire un petit truc participatif de 30 Cry, donc du Warcry Horus Heresy, avec nos décors qu'on a fait. On en reparlera. Fait qu'il y a ça, oui, parce que dans le fond, ouais, ce qui arrive, c'est que Miles, entre conflit d'horaire puis moins de gens qui semblaient participer au cours, donc on a annulé le masterclass. Donc Miles viendra pas là, au mois de janvier, donc il faut qu'on restructure un peu là, nos trucs. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que on reste sur ce qu'on a, donc c'est-à-dire faire quand même du hobby dans les mêmes dates. Donc, c'est le 25 janvier, je pense. 25 janvier. On va annoncer éventuellement. Ouais. Fait que donc, ouais, on continue. Fait que c'est de ça là, qu'on a travaillé. Puis, les tenants et aboutissements de ça pour un peu gérer là, la mauvaise nouvelle, mais pour aussi restructurer, pour voir comment on pouvait quand même en profiter pour faire quand même un événement à l'Abysse. Donc, Figurines et légendes, notre premier événement, dans le fond, qu'on veut essayer d'avoir plusieurs personnes qui viennent jouer à différents jeux, participer à différents trucs, peinturer. Donc,
c'est ça. Moi, c'est pas mal sur ça, parce que mon hobby, sinon, en général, reste encore de faire des boîtes puis de déplacer mes trucs. Mais ouais, j'ai commencé à regarder là, sur Warcrier. Moi puis Kevin, on avait déjà joué là, joué, entre guillemets, on avait fait comme du Warcry, mais avec des Space Marines. Fait Oui, que c'est cette idée-là qui reste, donc d'utiliser nos décors de zone Mortalis pour se faire un petit Warcry Mortalis. Ça pourrait être drôle. ça pourrait être très cool. À essayer pour ceux qui voudront participer. Euh, on verra là, si on a le temps de faire quelque chose d'autre, purement du Warcry, ou si ça sera juste un petit truc participatif comme ça là, de 30 Cry, c'est comme ça que à date j'appelle ça. Mais ouais, c'est ça. Ça peut Moi, c'est être, pas mal là-dessus. ça peut être intéressant. Là, ça peut rejoindre des concepts comme les Shattered Legion. Là, il y avait des romans où c'est vraiment des petits kill teams qui vont en avant puis là, qui se promènent et qui se battent. Là. Ouais. Ça serait un essai là, qu'on ferait. Fait que, si les gens embarquent pour voir un peu où est-ce qu'on irait avec ça, mais c'est parce que ça pourrait être le fun de continuer de jouer à Warcry des fois, mais de peinturer d'autres choses que juste du fantasy, un peu comme on a fait, parce que c'est parti beaucoup là, du zone mortaliste, que c'était le fun de peinturer du décor, que ça fait longtemps qu'on voulait faire, mais pour un jeu de fantasy, entre guillemets. Oui, oui. Fait que maintenant que les gens ont découvert un peu notre univers fou de mélangeons du zone mortaliste avec du Warcry fantasy, ben on peut faire la même chose, Puis les règles mais pousser le concept sont un peu assez plus loin. simples. Ben c'est qu'on parlerait de pas changer les règles de Warcry. Ça Mm. serait Warcry, c'est juste que tu jouerais avec une autre figurine. Fait que ce qu'on fournirait, c'est vraiment juste un genre d'équivalence puis des cartes de Warcry différentes. Mais les gens après ça pour amener leur Warband de Night Lords, Ben oui. puis venir essayer ça. Là. Fait que tu sais, Puis comme c'est sur ça que je cogite, j'ai moins de temps. les règles de Warcry sont un peu plus abstraites, c'est comme plus facile de se dire, je pense que tu l'avais déjà expliqué, mais dans le fond, tu prends une carte, ça a beaucoup d'armure, puis ça a une arme de tir, ben tiens, un Space Marine, ça a beaucoup d'armure, puis ça a une arme de tir. C'est ça. Sans Après que ça, ce ça sera soit. pas parfait, puis on pourra en jaser après avec les gens si on va là, mais tu sais, Ouais. ça pourrait être le fun parce que moi, on a toujours voulu jouer du zone mortalis. Là, on a finalement trouvé une raison d'avoir un full décor qu'on a pas mal peinturé comme on voulait, comme point de départ. Il y avait eu le Clash, là, il y a eu l'événement de Warcry que Kevin a fait pour l'Halloween. Et là, ce qui me manque, c'est on a toujours voulu le feeling Skirmish dans un zone mortalis, mais Kitty nous a jamais 100% donné ça parce qu'on n'a pas embarqué dans le jeu. Puis le zone mortalis en Horus Heresy ou en 40K, c'est quand même avec des armées de 500, 750 points. Fait que c'est pas totalement un concept de comme quand tu lis le livre d'Horus Heresy, puis que oui, c'est souvent des boarding action, mais que le livre focus sur 5-6 Space Marines, avec un personnage qui rentre dans le vaisseau. Fait que c'est ça, fait que si on est capable de prendre Warcry, puis de rajouter par-dessus ça juste le fun de peinture des Space Marines, puis je peux jouer un concept Skirmish dans un zone mortalis, ben je crois que ça pourrait être vraiment le fun, puis ça serait différent. Puis les gens n'auraient pas à apprendre des règles différentes. S'il y a quelqu'un qui joue à Age of Sigmar Warcry parce qu'il se dit je veux pas apprendre 40K ou 30K, ben là tu fais juste acheter une boîte de Space Marine, puis tu fais un Warband comme à Warcry, puis tu joues à Warcry. Ça peut être très drôle. Mais c'est drôle parce que tu mentionnes Kill Team. Puis dans le fond, plus Kill Team 2.0, j'ai l'impression que le jeu est plus, je pourrais dire, détaillé et focusé sur des Black Ops dans le monde de Warhammer 40 000. Donc c'est plus difficile. Puis en plus, les Warbands sont quand même très détaillés. Là. T'as ça dedans, tu peux switcher ton médecin pour un sniper, mettons, ou des trucs comme ça, mais comme c'est ça ou c'est rien. Là où j'ai l'impression que Warcry, le système est plus ouvert, donc il permet plus de jouer avec, de switcher. Je sais pas ce que tu en penses. Mm-hmm. Ouais. Mais aussi, les Warbands sont bâtis pour que mettons, le Warband de Stormcast, le Warband de Slave to Darkness, le Warband de Gloomspite Gitz, mettons, le Sylvanet. Mais tu sais, ils ont déjà pensé structurellement quand ils ont designé le Warband. Et ça va être un Warband de, mettons, figurine qui va avoir moins de heal, mais qui va être plus tough. Fait que tu sais, si tu respectes ça puis que tu n'essayes pas de le modifier, puis tu fais juste dire, ben, mettons, moi, ce que j'avais fait, le punch, par exemple, les Vanguard, les Space Marines que j'avais fait, ben, j'avais utilisé
les Warbands de Vanguard de Stormcast, Ok. qui sont des Stormcast, qui ont une arme de tir et une arme de corps à corps. Ben oui. Ouais. Fait que, donc, je reste dans le même concept. Un Stormcast, c'est un humain élite qui est fait tough, plus que l'humain normal, puis la créature normale, puis il a une arme de tir, puis il fait du corps à corps, puis il est bon aux deux. Pas mal un Space Marine. Fait que, c'était ça qu'on avait essayé, puis ça marchait quand même bien. Puis le feeling était là quand même aussi. Ouais, puis là, tu sais, narrativement, les habilités pour Sigmar, for the Emperor, ça marche pas mal. Puis les Warbands du chaos, c'est le même chaos. Fait que, tu sais, corn, c'est corn. Fait que ça avait quand même bien marché là, quand on avait fait ça. Fait que, à suivre. Puis je pense qu'on C'est sur ça que je gosse. Tu sais, avec la tangente qu'on a pris à avoir de plus en plus de règles spéciales pour les légions, pour les factions, on oublie que, veux pas, la job de peinture dans l'immersion de ce que tu joues, ça joue un gros rôle. Là. Tu pourrais avoir des règles bien blend, bien basiques si tu as une belle armée peinturée Luna Wolves, puis une belle armée peinturée Imperial Fist en avant, ben, tu vas quand même le sentir, tu vas quand même avoir un minimum d'immersion. Là. Exact. Puis c'est sûr que moi, pour la première itération, j'embarquerais pas dans des règles de Légion puis des trucs comme ça. Puis pourtant, quand moi et Kevin, on l'avait essayé, ben, tu sais, c'est comme, ça changeait pas grand-chose. C'est juste un petit plus. Là, surtout dans un cas de Warband comme ça. Tu sais, quand tu peintures différents Stormcast, mettons, ça reste toutes des Stormcast. Mais ça se peut que tu fasses des choix en fonction du thème que tu voulais dormir. Tu vas avoir plus de tirs, moins de tirs. C'est plus en jouant avec ça. On est peut-être moins habitué à ça dans les jeux de masse, mais quand tu arrives dans le niveau du skirmish, c'est moins grave. Mais après ça, on verra. Là, on verra où ce que ça va. Mais moi, je pense que, surtout que le concept de l'Horus Heresy, c'est vraiment d'être le plus proche possible des protagonistes en termes de capacité, puis c'est quoi qu'ils peuvent faire, pour que justement, tu aies vraiment un feeling que c'est au même niveau. Là, c'est quand on joue à l'Horus Heresy, puis moi je trouve que ça marche, c'est quand tu as vraiment le sentiment que c'est deux trucs qui se rencontrent, qui ont les mêmes aptitudes, les mêmes capacités, puis là, c'est ce qui départage, c'est des pas gros de décisions. C'est un Space Marine qui se bat avec un autre Space Marine qui utilise les mêmes armes. Fait que, tu sais, c'est ça. Ah, ben c'est cool. Puis à la limite, surtout, pour finir là-dessus, tu sais, ce qu'on avait essayé aussi, c'est que comme ça l'a changé avec Jeff Sigmar, un guerrier du chaos s'est rendu pas mal au niveau d'un Stormcast maintenant, en termes dans le jeu. Ouais. Fait que c'est plus facile maintenant de dire je veux représenter un Space Marine, je prends un Stormcast, je veux représenter un Space Marine du chaos, genre un Trite, ben je prends l'équivalent Chaos Warrior, tu sais. Ouais. Ils ont ils ont le même nombre de points de vie, tu sais, sauf qu'il y en a un qui est vraiment beaucoup plus bulky, si on veut, puis l'autre, il est imbue avec des pouvoirs, fait que des fois, il est un petit peu moins fort qu'un Stormcast, mais il y a plus de trucs, c'est comme ésotérique avec lui, fait que tu sais, ça fit quand même. Au début de l'Horus Heresy, peut-être moins, c'était vraiment du copie carbone, Ouais. mais tu sais, quand t'arrives au Siege of Terra à la fin, un Strike qui est rendu un Chaos Space Marine, c'est pas du tout comme un Space Marine loyal à l'empereur. L'autre, ils ont beaucoup plus de pouvoir, ils ont des trucs beaucoup plus de mutation, sorcellerie, c'est plus. Fait que ça fit quand même très bien. Fait que, à suivre. C'était ça que Kevin avait fait? Avais-tu pris des stats chaos? Moi, j'avais pris des stats chaos. Pour les figures. Kevin jouait avec le chaos. Fait qu'on avait pris les Slave to Darkness de Joe Sigmar dans Warcry. Puis moi, j'avais pris des Stormcast. Mais il n'y avait pas de tir, peux-tu? Ouais, mais on mettait les mêmes tirs que les Space Marines. Moi, on mettait les mêmes tirs que les Space Marines. Ben oui. Stormcast, c'est-à-dire, exemple, le Vanguard qui avait un crossbow à main, ça devenait un bolt pistol. Ah ouais. Celui qui avait le plus gros, ça devenait un bolter. Puis les Raptors, mettons, ben c'était comme quand t'avais des plus gros guns. Contre même. Ça a bien du sens. Ben oui. Ah, c'est cool. Un Terminator, on utilisait plus les stats dans le temps, un paladin, mais un Annihilator peut-être maintenant. Un Termi du chaos, ça serait peut-être un Chosen.
Oui. Fait que, tu sais, il y a, c'est ça. Il y a moyen de moyenner, je pense. Hein. Ben Après oui. ça sera peut-être pas parfait au début, mais c'est pour ça qu'on le proposera aux gens plus dans une optique de ça vous tente de faire un projet de billes, ou si vous êtes des gens qui d'habitude jouent à l'Horus Heresy, mais voudraient venir dans l'autre sens, essayer Warcry, sans changer de figurine. Ben, tu sais, les deux peuvent trouver un projet de hobby, un d'essayer un autre jeu. Puis on verra si les gens répondent à ça. Fait que, Puis le but, c'est de tester puis d'avoir du fun. Fait que si le monde vient dans cet état d'esprit-là, ça peut juste être cool. ouais, puis qu'on a une super belle table. Fait que de Oui. venir jouer le Zone Mortale, prendre des belles photos, ça pourrait être le fun. On est équipé à cette heure. Yep. Ben, c'est très cool. Écoutez, ça nous fait un court épisode cette semaine. Donc, c'est déjà fini. On espère tous les deux que vous avez apprécié ce tour de table du mois de décembre. N'oubliez pas, on est sur Balado Québec, Spotify et même sur YouTube. Puis, ben, écoutez, ça nous aide toujours quand vous nous faites un petit pouce vert, nous mettez un 5 étoiles ou nous mettez des commentaires, on aime ça. N'oubliez pas sur YouTube, si vous devinez à quel pot de peinture fait référence le chandail de Philippe cette fois-ci, allez l'écrire, puis on va vous mentionner dans le prochain épisode. Sur ce, il ne reste plus juste une chose à dire, Philippe. Pas la touche. Bonne soirée peinture!